Depuis plusieurs années, j'ai goûté à la prise de vue multi-flash. D'abord en technique argentique et plus tard avec le numérique. Ainsi, j'ai pu obtenir des photos en vol de plusieurs espèces animalières. Vu le comportement et les mœurs des colibris, j'ai considéré que cette espèce se prêtait bien à l'approche multi-flash. Étant très loin des contrées fréquentées par les colibris, il fallait mettre au point un système de prise de vue facilement transportable par avion et ensuite facile à monter sur place. L'idée était de faire une construction légère pouvant attirer le colibri et servant aussi à positionner l'éclairage photo. Un cadre fut construit avec des tubes en aluminium. Des coins en aluminium furent façonnés afin de pouvoir fixer et déplacer les flashs facilement sur les tubes de soutien. Un deuxième type de support fut imaginé, ce qui permit de fixer une mini-rotule. Tous ces mini-supports fixèrent avec précision chacun de mes flashs. La cage à moitié démontée devait rentrer dans une valise d'avion. Un emplacement au milieu était réservé pour installer l'abreuvoir des colibris. L'encadrement fut peint, l'utilisation de couleurs différentes permet un repérage visuel et un montage aisé et rapide. La prise de vue est réalisée avec un boîtier Nikon D800 et une optique Sigma 180 mm. Un émetteur radio, actionné depuis le boîtier, déclenche en simultané la panoplie de flash. Les flashs sont basiques, nullement sophistiqués, pas chers, non TTL, mais ce qui est très important, ils ont la possibilité de découpler la puissance maximale. Afin de geler l'image, il est nécessaire de travailler 1,64 de puissance au minimum. En voyage pour la photographie. Le passage à l'aéroport constitue un moment critique, car 2 valises sont nécessaires au transport du matériel. Cage en aluminium, accessoires de montage, flash, accu, sans compter les 2 sacs photo en cabine pour transporter le matériel de prise de vue. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème au contrôle. Reste le poids des valises, plus de 40 kg. Le cadre en aluminium est fixé sur un trépied, ce qui facilite l'ajustement ou le positionnement du système par rapport au décor naturel. Pour rendre le système plus stable, un support en bois élargit l'assise de l'encadrement. L'abreuvoir est placé à l'intérieur du cadre. Les flashs réglés à 1,64 de puissance délivrent un petit éclair de faible portée, très court et rapide, de l'ordre du 1/10 millième de seconde, ce qui fige les mouvements du colibri. Parfois, je rajoute une petite cage supplémentaire pour réaliser des photos en vue aérienne. Tous les réglages, appareils et flash se font en mode M. Le diaphragme choisi est réglé par rapport à la lumière émise par les flashs. En règle générale, j'affiche un diaphragme allant de 9 à 11. Les flashs sont réglés au 1,64 de puissance. La vitesse de déclenchement se règle par rapport à la lumière qui frappe le décor. Idéalement, elle serait de 1/250e de seconde. Si le fond prend moins de lumière à cause de brume, pluie, nuages, il faut afficher des vitesses plus lentes. Parfois, je suis à seulement 1/10e de seconde. Inconvénient, la vitesse lente de l'appareil va engendrer une image fantôme du colibri, un dédoublement d'image. La sensibilité de 200 ASA permet un excellent rendu de la définition et des couleurs. Parfois, et afin d'éviter la lumière ambiante trop forte qui va interférer sur la lumière émise par les flashs, il est utile de placer un parasol au-dessus du cadre. L'auteur choisit un point précis où la photo sera réalisée. Le réglage de mise au point se passe en 2 temps. L'endroit de passage du colibri est matérialisé par le placement d'une mini-torche LED. Nous enclenchons la mise au point en mode autofocus. L'appareil trouve immédiatement la lumière de la mini-torche. C'est un procédé rapide et précis, notamment dans une ambiance un peu sombre. La mise au point ainsi réalisée, nous enlevons maintenant la torche, sans oublier bien entendu de désactiver l'autofocus. Maintenant, il faut attendre que notre sujet passe là où la mise au point a été définie. Ce n'est pas la peine de faire des photos si le sujet passe en avant ou en arrière de ce point. Ces photos seront floues. La réussite technique est déterminée par la netteté sur l'œil du colibri. Seulement 10% de la séance arrivera à respecter cette consigne. Il faut garder seulement les photos bien nettes. Les clichés, même à peine flous, sont systématiquement supprimés.